Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Plus de détails plus tard, entre deux suées sur nos bords de montage. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cut. Cut, je vous rappelle le principe, c'est un challenge de montage. Avec ces messieurs ici présents, on va tous travailler sur un film commun. Et à partir de ce film, on va chacun monter une séquence à la manière de... Chacun d'entre nous aura une contrainte différente. On aura 3 heures pour monter cette séquence. Et à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Aujourd'hui, je suis accompagné par ces messieurs Gilles et Jimmy, que vous connaissez bien, mais aussi par un invité spécial, qui a un sens du timing tellement parfait qu'il a chopé le Covid il y a 3 jours. Mathieu de French Food Porn. Hello! Salut les amis. Auteur, réalisateur de la chaîne French Food Porn, émission culinaire décalée. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va travailler sur Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de tous les records, qui est entré dans le club très fermé des films ayant gagné 11 Oscars en compagnie de Ben-Hur et de Titanic. L'œuvre qui, à l'orée des années 2000, a changé l'industrie du ciné pour le meilleur et pour le pire, créant une vraie obsession pour les trilogies, remettant la fantasy sur le devant de la scène et donnant naissance à une flopée de films de divertissement qui, eux, n'avaient aucune raison de durer 3 plombes, mais étaient quand même interminables parce que vous comprenez, être interminable, c'est épique. Mais pour reprendre les termes de Peter Jackson et d'Andrew Lesnie, son directeur photo, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu le plus gros home movie de l'histoire du cinéma. Jackson à l'origine, c'est quand même un peu le Sam Raimi néo-zélandais. Un mec qui vient du cinéma bis, de l'horreur, de la bidouille, donc tout sauf orthodoxe dans sa façon de manier la caméra. Du coup dans la trilogie, au-delà de toute une grammaire visuelle très hollywoodienne, faute de meilleurs termes, les plans aériens majestueux et tournoyants, les batailles à la fois nerveuses et très lisibles, une ampleur des paysages façon Laurence d'Arabie, beaucoup de plans directement inspirés des peintures de John Woo et Alan Lee. Voici tard. Bref, au-delà de tout ça, on a une mise en scène très variée, avec des séquences caméra à l'épaule, en mode reportage de guerre, des zooms, parfois, ou même des focales et des angles assez inattendus dans ce genre de prod. Est-il caché? Est-il en sûreté? Ça, par exemple, ce type de plan-là, vous l'avez déjà vu dans un autre blockbuster? À part Vidoc, bon, on va oublier. Vidoc. Non, ça c'est hérité d'un pur cinéma de genre sale gosse, boosté à l'énergie juvénile et le plaisir de faire des doigts à toutes les écoles de ciné à l'ouest du Mississippi. Et ce côté hybride, en fait, on le sent surtout dans le premier volet, La Communauté de l'Anneau. Ça s'est un peu perdu avec les deux autres, déjà parce qu'on se dirige vers un récit de plus en plus épique, du coup avec une grammaire visuelle plus classique, mais aussi parce qu'entre-temps, Le Seigneur des Anneaux était devenu un vrai phénomène de société. Et comme chaque épisode a eu le droit à des tournages additionnels, l'été avant sa sortie ciné, ce phénomène a forcément pénétré le processus créatif. Par exemple, prenez cette scène de cow-boy de Legolas, c'est du tournage additionnel, tout simplement parce que le personnage était devenu super populaire. Ça te compte quand même que Poulain. Du coup, par rapport aux intentions créatives de base, La Communauté de l'Anneau est sûrement le volet le plus pur, qui sent de bout en bout la bourbe et les feuilles mortes. D'ailleurs, en général, les prises de vue se font très rarement dans l'ordre de l'histoire. Mais même pendant le premier tournage commun mastodonte des 3 volets, Jackson a insisté pour tourner le gros de La Communauté de l'Anneau en tout premier. Et ça veut dire ce que ça veut dire, un vrai moment de transition depuis ces années cinéma d'horreur vers une nouvelle épopée. Bref, un objet filmique qui reste encore aujourd'hui complètement unique. Et pour un cut, tout ça nous donne un énorme matériau à exploiter. Et nous passons donc au choix des contraintes. On s'en bat les couilles des contraintes, on est des cutters libres. C'est vrai. Du coup, effectivement, ce cut est un peu spécial parce que on va choisir nos propres contraintes, parce qu'on a envie de rendre hommage à ce film. On a eu, grosso modo, une journée pour y réfléchir. Bien sûr, le gros du travail, on va faire les séquences de A à Z pendant ces 3 heures, mais on a envie de tirer le truc vers certaines inspirations. Toi, tu veux le faire à la manière de quoi? À la manière d'une série, et qu'on débarque à l'épisode 10, 11, 12, peu importe, avec peut-être un petit previously, une petite intro et un générique. C'est pas tout. Gardez-en pour les J'en dis trop? Non, c'est bon. Tu veux le faire à la manière de quoi? Alors, pour leur rendre hommage au désespoir, moi je voulais le faire à la manière d'un montage d'une séance d'entraînement de Rocky. Voilà, je vois de grandes choses. Avec des hobbits qui courent partout, qui tapent dans des sacs de viande. Ça va être la régalade. Mathieu, toi tu as décidé de le faire à la manière de quoi? Je vais rendre hommage aux films pour adultes. Et oui, les films pour adultes, mais typés Fred Coppola, film d'M6, vous voyez, des trucs un petit peu érotiques, mais soft, pas porno lourd. Quelque chose d'assez subtil. Bah écoutez... Et toi? Ah, moi je vais vous faire la surprise. Oh, il faut un peu de suspense. À tout le monde. Il faut un peu de suspense. C'est vrai. Le mec il se lève en libre cours à faire n'importe quoi dans son montage, c'est mystère. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti.
comme toujours, hein, t'as des idées en tête et puis quand tu mets les mains dedans, tu te rends compte que tu vas en chier des ronds de chapeau. Et je regrette tout, depuis le début, depuis ma naissance là actuellement, je suis dans le regret le plus total. Je viens de regarder une séquence d'un entraînement de Rocky et j'ai noté sur ma petite fiche un peu les schémas et je vais essayer de reproduire ça avec des bons hobbits. Je voulais pas, sachez-le. Quand on a réfléchi au film, je voulais pas faire le Seigneur des Anneaux. Quand on a décidé de faire une contrainte libre, je me suis dit, ok, bon, dans ces conditions, pourquoi pas, quoi. C'est quand même à la fois rassurant et stressant d'avoir pu y réfléchir un peu en amont. On va tenter, en tout cas, de s'amuser. Un film pour adultes comme je le conçois, c'est pas vraiment ce que je vais faire parce qu'on a des codes à imposer étant donné que ça va être diffusé sur YouTube. Et là, ce que je vais faire avec le Seigneur des Anneaux, c'est une version moins de 16 ans avec une esthétique très années 90. Donc je sais pas ce que c'était leur format, je vais faire des petites recherches. Là, vraiment, je pars de rien. Depuis des années, quand je regarde La Communauté de l'Anneau, et La Communauté de l'Anneau, c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie, quand je tombe sur un certain passage, je me dis « Ah putain, ça mériterait un détournement ». Il y en a 2-3 sur YouTube qui ont fait un truc un petit peu cousin de ce que je voulais faire dans l'idée. Du coup, je vais essayer de faire une version un peu plus proche de ce que j'imaginais. Voilà. Et j'ai pas... D'habitude, je commence par chercher des musiques, mais là, c'est pas le cas parce que je sais quelle musique j'utilise, donc je peux passer directement aux choses sérieuses. Tout ça pour dire que je ne vous dirai pas encore ce sur quoi je travaille. Je fais de la mer, 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 je fais de la mer. Je me hais. J'ai le début et après c'est très vite nul quoi. Et c'est un problème hein, quand tu veux faire quelque chose de bon, de très bon. Donc je galère à trouver les bonnes images. J'ai commencé à récolter pas mal, j'ai déjà pioché dans les trois films et je sais qu'il faut que je me donne encore 1 heure pour prendre des morceaux et ensuite commencer vraiment le montage sérieusement. Je cherche un plan tout con qui s'avance vers la porte de Bilbon. Peut-être que c'est dans le Hobbit justement, mais pas dans le Seigneur des Anneaux. François a l'air très serein. Je suis très serein quand je parle beaucoup. Ah, bah il est pas très serein du coup François. 1h30 les gars. Au tout début du commencement du cut, j'ai trouvé la séquence finale, ce qui est un peu ma conclusion, et j'ai tout basé sur ça. C'est ça qui m'a foutu dans la mouise, parce que je me suis jamais remis en question, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour finir le montage ? Non mon gars, je me suis dit que c'était ça mon morceau, et que tout le reste allait en découler. Et voilà comment on se met dans la merde. Putain. Dis-moi Jimmy, rencontres-tu des difficultés à trouver le matériau nécessaire pour effectuer ta séquence ? Oui. Ça tombe bien. Car mon bon ami, NordVPN va te permettre d'aller par-delà les dimensions. Un outil fabuleux incroyable qui te permet de crypter et sécuriser ta connexion, ce qui empêchera les fâcheux d'avoir accès à tes données ou de pouvoir les exploiter. Et la protection face aux fâcheux, aux trackers, aux sites malveillants et aux pubs invasives, c'est pire. NordVPN, ça s'installe en quelques clics à peine sur ordi, tablette ou téléphone avec un seul compte. Et ça checkera même ce que tu télécharges pour le supprimer en cas d'infection. Mais ce n'est pas tout! NordVPN te permet de te connecter à des serveurs dans pas moins de 59 pays, accéder aux plateformes de streaming à un prix inférieur et surtout accéder à tous les catalogues, pas seulement les français. Et NordVPN ayant une politique de test sur 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Bref, merci à eux de sponsoriser l'émission. Merci NordVPN. Je vais revoir à la baisse ce que je pensais faire. J'ai même pensé à tricher, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'ai réussi, mais moi je me fais rire.
ça sera pas fini du tout. Ça y est, j'ai fini, j'étais en train de le relire. J'ai copié-collé un effet sans faire exprès, j'arrive pas à tout supprimer d'un coup. 20 secondes. 5, 4, 3. J'ai appuyé sur export. C'est bon. J'ai plus qu'à donner un nom. Oh là 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 là. Ah la vache! On fait de la natation? Saison 3, épisode 5. Au hasard. J'ai l'impression d'être au bac, à l'époque du bac où tu dis que tu vas gérer le truc et tu gères rien du tout. C'est la première fois que ça fait où la première heure, je la vois pas passer quoi. Leur première heure et demie, c'est-à-dire que t'arrives à la moitié, tu sais pas encore ce que tu vas faire et à quoi ça va ressembler. Alors d'habitude je sais plus ou moins que ça va être de la merde, là j'espérais. Bon, c'est le temps de la délibération. Mais on n'a pas de juge. Oh non, On fait quoi? je ne sais pas. On demande au public de Frames? On fait ça? Allez! Pas mal. Merci. Écoutez, on va commencer. Je me suis rendu compte, quand on a regardé les films après le tournage, que j'étais le seul à avoir pris ce montage au sérieux. Pour moi, l'objectif, c'était de trouver une bonne musique pour le générique. Et finalement, j'ai pas eu le temps de tester tous les morceaux que j'aimais. Donc j'ai balancé un morceau que j'aimais bien d'un autre film, que vous allez peut-être reconnaître. J'ai demandé l'autorisation de faire 3 minutes à François, au lieu des 2 habituels sur les tournages. Mais... Je peux le dire ? Oui, ah oui, j'ai oublié de préciser. On s'est permis quelques petites retouches a posteriori pour vraiment vous proposer la meilleure chose. Soyez assurés que 99% du montage a été réalisé pendant ces 3 heures, sauf Gilles. J'ai pris, j'avoue, une petite demi-heure, 40 minutes pour finaliser des petits détails du générique et du précédent. Ça n'a rien à voir, mais je me suis inspiré de Rick et Morty. C'est un générique tout simple, c'est juste des cuts d'une séquence à l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est essayer de choper les plus belles images du film. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a dû se taper 11 heures de film en 1 heure pour essayer de choper les images qui nous intéressaient. J'espère que l'ambiance est là et que ça vous donnera envie de voir les autres épisodes, qui ne sortiront jamais. Envoyez ces bêtes immondes dans les abysses! À la bataille. À la bataille. Battez-vous pour nous. Et regagnez votre honneur. On se battra. Lâche-le, sale monstre! Lâche-le! Allez, viens, qu'on en finisse! Monsieur Frodon! Oh non. Vous êtes mort. Arrière, charogne! Qu'est-ce que c'est que ça? Notre vieille arachné s'est amusé un peu. Ah, celui-là, il n'est pas mort. Il est vivant. Emmenez-le à la tour! Sam, tu n'es qu'un pauvre idiot. Ce vaurien sera réveillé dans quelques heures.
on a l'impression de regarder tout simplement le film. Et j'ai passé 2 heures dessus parce qu'en fait, cette séquence dure à peu près 5 minutes 30, 6 minutes dans le film. Et j'ai essayé de la réduire à 1 minute 30 tout en gardant la logique des plans, des mouvements, des attaques, de la musique. Gros casse-tête et voilà. Bon, je me suis quand même amusé même si on a un peu souffert. À la base, moi j'avais pensé à un entraînement de Rocky 4, donc quelque chose d'assez linéaire dans le montage avec le rythme très typé. Et je n'étais pas content de ce que ça donnait, du coup j'ai fait un appel à un ami pour faire ça. Et du coup j'ai demandé à Vincent si tu veux me rejoindre s'il te plaît, de m'aider, donc j'ai vraiment bien triché moi, parce que je n'étais même pas tout seul. Je sais même pas combien de temps il a pris pour travailler sur la version. J'ai lancé le montage et je me suis dit putain mais quelle galère, en fait c'est chiant. Et en fait honnêtement je crois que j'ai dû mettre 3 heures, j'ai dû me refaire en fait un cut tout seul. Ça va être une vidéo de 3 minutes que vous allez voir. La première minute n'a pas trop bougé parce que c'est le moment où il était confiant. Et après il y a la deuxième partie où il commence à partir en bouille et c'est là où, voilà, où j'ai tout repris. Donc en gros j'ai monté que la deuxième vraiment partie. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple. Quels sont les ordres du Mordor, Seigneur? Nous pouvons commencer notre travail. Mon cousin malin nous accuserait royalement. Non, Gimli. Je n'emprunterai la route de la Moria que si je n'ai pas d'autre choix. Tout ce que vous avez à décider, c'est quoi faire du temps qui vous est imparti. Sur la deuxième partie parce que j'essaie de répondre plus sur les regards. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous avez apprécié la musique, que vous avez sûrement dû reconnaître. Ouais, je l'ai eu dans la tête toute la nuit, j'ai pas pu dormir après, j'avais ça et un champion, ce comme Saruman là en train de chanter sur le c'est mort pour toujours ce truc. Chaque fois que je vois la communauté de l'anneau, je vois c'est dans la version longue, quand il sort de la larve d'Ariane, et puis elle mangeait trop de bandas. Et il y a le gars qui a fait du bandas.
une petite bouchée peut nourrir un homme. Et ça, c'est vraiment pub. Et du coup, j'ai toujours voulu faire un détournement de cette séquence façon pub. Et j'ai donné une pub façon Mentos. Tu veux, les dragées Mentos. Et c'est pub des années 90, en fait, qui sont en format 4 tiers de l'époque télévisuelle, avec la musique de Mentos qui vous entra, en fait, jusqu'à la fin de vos jours. Et j'ai voulu, en fait, faire 3 micro-pubs pour le lambas et autre chose. Qui se suivent, basés sur le Seigneur des Anneaux. Mine de rien, le pub, on imagine juste des gens qui se tournent avec un sourire et le truc s'affiche, mais il y a une micro-narration dans le pub. Il y a une première situation, un élément perturbateur, il y a un personnage qui a un problème, et il y a d'autres personnes qui lui tendent un manteau, ça tourne au début. C'est con, mais mine de rien, c'est une histoire. One small bite is enough to fill the stomach of a grown man. Mais surtout, on va passer au moment où, en fait, tout le monde va perdre ses rêves d'enfance. Mathieu. J'ai fait un master de communication, j'avais un cours qui s'appelait analyse filmique. Et le prof d'analyse filmique, en gros, quand on regardait des pubs, c'était il y a toujours un truc de cul quelque part, il faut l'analyser, me trouver les cours, il y avait toujours un truc. Et donc, pendant 2 ans de master, j'ai cherché où il y avait des trucs de cul, où il n'y en avait pas forcément. Et là, avec ce film-là, je me suis mis dans cette perspective de trouver des choses de cul. Et vous allez voir, si vous tentez l'expérience, qu'il y a des trucs de cul de partout. Sauf que là, il y avait 9 heures de film et je ne pouvais pas analyser les 9 heures, donc j'y suis allé dans tous les sens. Monsieur Frodon, il faut qu'on vous habille un peu. Vous ne pouvez pas traverser le Mordor nu comme un ver. Frodon est passé au-delà de ma vision. N'est-il pas un peu tard pour entretenir la pelouse? Non! Ne me tentez pas, Frodon! Elle ne coupe même pas. Mettez le feu à nos chairs.
croyais pas que ça finirait de cette manière. Fini? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Vous les verrez. Voir quoi? Les rivages blancs. Let's go. Il y avait encore plus de catégories avant, mais on m'a dit de raccourcir. Il y a une censure. Donc on va commencer par Jenny. C'est Gilles. François. Mathieu. C'est une bonne morale par rapport à ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire que faites de la merde, vous serez récompensé. C'est la fin de cet épisode de Cut, merci de l'avoir suivi, on se dit à très bientôt et surtout merci au public de Frames. Ça vous dirait que 1, 2, 3, on donne un décompte et vous craquez tous une phalange. J'aimerais bien savoir quel son ça fait en fait dans une salle comme ça. 3, 2, 1...